Si la population du Nord et du Sud Kivu n'obtient pas la réouverture de banques au travers de ces négociations, pour moi, je dirais qu'on renégocie encore et que l'on discute cette histoire. Beaucoup de choses sont en train d'être dites par rapport à ce qui s'est passé à Doha. Essayons un peu d'entrer en profondeur. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de venir, excusez la répétition, nous avons cette habitude de venir analyser et comprendre ensemble. Et aujourd'hui, nous nous permettons de venir analyser et de nous ramener à essayer de plonger dans la profondeur de ceci. Likez d'abord, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, faites abonner quelqu'un d'autre et restez connecté avec nous. Nous sommes les 5. Alors, il se trame beaucoup de choses. Et parmi les choses qui se trament, nous allons essayer un peu de vous les donner au conditionnel. Et nous permettre à ce que quand nous allons recevoir le vrai, la certitude, nous allons encore revenir vous dire ça. Mais nous vous mettons juste au parfait puisqu'il y a des choses qui se disent et certaines personnes peuvent avoir la raison ou les autres non pas. Les 4, déjà, il y a eu des documents venant de la partie gouvernementale, c'est-à-dire on a compris que ça venait des cadiochistes. Qu'ils étaient en train de dire que le M23 est dissoute, l'AFC bar M23 est dissoute. À ce moment, on est en train de parler de son enterrement. Le gouvernement a obtenu 90% des choses, mais sans pour autant avoir dit qu'est-ce qui a été exactement dissoute et qu'est-ce que le gouvernement a obtenu. Alors, nous sommes tombés sur d'autres éléments qui parlent aussi de certaines choses qui se trament là-bas. Par exemple, nous apprenons que, je les mets au conditionnel, s'il vous plaît. Nous apprenons que, le président de la République démocratique du Congo, Félix, a donné ses garanties de ne plus changer la constitution. Et en donnant ces garanties-là, il promet aussi qu'ils vont travailler ensemble pour amener à créer une nouvelle coupe constitutionnelle, c'est-à-dire d'avoir des éléments nouveaux et la CENI. Si l'AFC bar M23 obtient cela, nous allons dire que c'est une très grande victoire. Pourquoi je dirais que c'est une très grande victoire? Puisque premièrement, c'est que l'AFC M23 n'est plus comme on le présente dans tout ce qu'on est en train de dire, puisque jusque-là, il n'a jamais été, mais c'est amener les gens maintenant à comprendre que ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas un groupe rebelle, mais plutôt, ce sont des révolutionnaires qui sont devenus, qui sont en belligérance avec le gouvernement, et étant des belligérants, ils sont assis au même titre d'égalité, comme étant l'un le pays, l'autre est un révolutionnaire, et ils sont en train de discuter. À ce point-là, personne ne va les refuser ça, et personne ne va les imputer d'être encore des rebelles. Cependant, dans la même discussion, si le M23 a obtenu cela, l'engagement officiel du gouvernement, et cette fameuse réponse disant qu'elle ne va plus changer la constitution, alors le M23 a déjà gagné la guerre. Puisque parmi les choses qui ont activé, c'est quand le président voulait voir qu'il, dans sa tête, il a dépensé à être roi de ce pays. Et si l'AFC bar M23 a stoppé cette hémorragie, déjà avec la prise de Goma et Bukavu, l'hémorragie en question avait stoppé. Ces derniers temps, ça a repris. Mais si l'AFC a obtenu cela, c'est-à-dire politiquement, l'AFC a gagné la guerre. Puisque il a renversé les socles même de la pensée de ces gens qui se mettaient à dire qu'ils devaient être éternellement. Secondo, cela démontre le poids politique de l'AFC par M23 par rapport au gouvernement de Kinshasa. Bien qu'il soit un gouvernement établi, mais nous savons que c'est un gouvernement illégitime puisqu'il n'a pas respecté le principe par lequel il est là-bas. C'est comme quand vous voyez le président faire un communiqué et vous dire qu'il a pris son téléphone, appeler la présidente de la Tanzanie, Suluhu, pour la féliciter, vous comprenez déjà de quoi il est question. Une présidente qui a prêté serment dans un camp de militaires, pour 2 jours durant, il y a eu plus de 700 morts, et il est le premier
à les féliciter, c'est qu'il est loin de la notion de la démocratie, il est loin de la bonne gouvernance. Dans ces mêmes cadres de discussion, nous apprenons que, nous sommes en train de vous donner des choses au conditionnel, hein, que le gouvernement, avec le gouvernement de Kinshasa, demande à ce que le M23, l'AFC, libère les territoires qu'ils occupent pour permettre à ce qu'on rétablisse l'autorité de l'État. Et l'AFC qui dira de son côté, never, on ne peut pas céder et on ne rentrera nulle part, puisque ce sont des terres que nous avons obtenues à prix des militaires, c'est-à-dire, c'est l'expression pour dire les gens ont perdu le sang, on ne peut pas. Et le gouvernement de son côté dit, je ne peux pas rétablir l'autorité de l'État si vous n'êtes pas là. Alors dans ces discussions, ils se disent, alors on propose qu'il y ait une signature partielle et qu'on laisse d'autres matières. Et le gouvernement de Kinshasa n'est pas d'accord qu'on signe partiellement certaines choses et qu'on laisse les autres. Alors si tel est le cas, donc il faut maintenant dire que c'est un acquis, le gouvernement congolais ne va pas bouger l'AFC bar M23 de là où il est, il ne rentrera pas. C'est au gouvernement congolais maintenant d'accepter de travailler ensemble ou bien de joindre ses efforts dans les cadres de ces négociations pour permettre à ce que cette autorité de l'État soit regardée sous l'œil de l'AFC bar M23. Seulement, les discussions disent que, d'après ce que nous sommes en train de vous dire, les discussions disent que l'AFC bar M23, avec le gouvernement, ils vont arriver à un compromis politique dans leurs discussions, et ce compromis politique, c'est ce qui fera que l'AFC devienne un groupe politique, et en étant un groupe politique, c'est-à-dire le lot de militaires qu'il a, il va les déverser dans l'armée. En déversant les lots de militaires dans l'armée, on va se définir de ce que ça sera, et on se dira la suite des choses. Alors, si se déverse ainsi, dans cette logique seulement, nous comprenons maintenant que nous allons vers une autre étape. Si le M23 devient parti politique, l'AFC bar M23 devient parti politique, selon les accords, c'est pour dire que on doit maintenant passer au dialogue. Puisque ici, c'est un groupe armé qui a obtenu ses revendications. Maintenant, les revendications qu'il a obtenues sont à la fois militaires, ils sont à la fois économiques et peut-être sociales et culturelles. Maintenant, il faut aller à l'étape où tout le monde doit s'asseoir pour discuter. Bon, est-il qu'il est prévu d'autres réunions après celui du 13 décembre, du 13 novembre, il est prévu, je ne sais pas si ça va être le 13 décembre ou comment, ou c'est là qui sont à l'interne ayant comme conflit doivent discuter. C'est pourquoi on a parlé d'harmonisation des questions de l'opposition. Il faudrait que ça soit bien harmonisé. Alors, à l'étape où nous sommes, nous pouvons dire que l'AFC a eu ce qu'il voulait, bien qu'il n'a pas eu à 100%. Le gouvernement congolais a eu ce qu'il voulait, qui était la souveraineté de son territoire. C'est tout à fait normal que le Rwanda, même si le Rwanda bougeait ses militaires, le M23 ne va pas bouger les militaires. Et c'était l'erreur que Félix a fait depuis le début. Il croyait que si le Rwanda partait, l'AFC va aussi partir. Or, l'AFC ne partira pas. Quelque part, nous allons dire que Félix a échoué ce qu'il cherchait. Mais les M23 ont gagné diplomatiquement. Est-ce que ça va être le visage les jours à venir? Nous voyons seulement dans ce qui est en train de se passer que les véritables enjeux sont partis en faveur de l'AFC par M23. Le gouvernement ne pouvait que se réjouir si, par exemple, il avait obtenu la démilitarisation des zones et le retrait des M23, ça on allait dire c'est une grande victoire. Si le gouvernement, par exemple, aurait obtenu la maîtrise, les arrestations de ceci et cela, mais les contextes ont tellement changé que les choses ne sont pas en train de se jouer en faveur de Félix. S'il accepte qu'il ne va pas se positionner comme, il ne va pas être candidat en 2028 comme il est dit, il accepte qu'il ne va pas changer la constitution et surtout que les États-Unis, comme c'est un pays qui donne des ordres,
donne les ordres à ce que les délais constitutionnels soient respectés et que les élections soient faites au temps réel, cela sous-entend, et cela veut dire qu'on doit commencer à conjuguer Félix au passé. Il était une fois un président de la République démocratique du Congo, qui je vais vous montrer. Nazomito na Félix. Félix Ozoluka a problème, hein? Comment qui image? Comment qui image? Maladroit du président de la République et les gouvernements. Vous voyez celui qui tourne à cette femme-là, c'est le président de la République. Quand j'ai vu cette image ici, je me suis dit, Félix, on n'a pas problème. Mais Félix a vu Fifi Masuka à Balousiebo, on va encore me dire ici, ça c'est de la vie privée, ça. Il a fait une vie publique. Comment tu peux prendre une femme à autrui? Bon, même si on ne sait pas. Bon, je n'entre pas dans les assiettes de Jean-Pierre Bemba et de Félix. Attention là, c'est Masuka là. Il prend Masuka, il tourne ma maman là devant les gens haut. D'abord, c'est mal poli. Premièrement, c'est un geste. Nous comprenons, mais vous devez quand même. Comment il n'y a pas de retenue dans vos histoires sentimentales? Comment tu peux prendre une dame, la tourner comme si c'était ta femme à qui tu disais, madame, tu es bien habillée, tourne-toi un peu par derrière qu'elle te voit. C'est un peu dans ce sens-là que Félix a fait ces choses. Non, là, moi, je deviens méchant puisque moi, je suis en train de vous dire des choses qu'il a fait lui. Un papa à son âge là, peut-il prendre la femme de quelqu'un par la main et la tourner comme ça, une maman, bantou, et lui un homme bantou, et il fixe les regards sur elle. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas aller loin. Non, 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 je ne veux pas. Moi, je me respecte. Je reste là à des questions de respect. Félix, il n'a même pas eu le temps de pouvoir lui-même contrôler. Et c'est là qu'ils sont là. En fait, moi, je comprends le problème. Ce sont des histoires qui arrivent instantanément. Personne ne peut prévoir ce que Félix veut faire. Ce sont des choses qui arrivent comme ça. Pas. Félix, comme ceux qui bolingo l'accent à bolingo. Est-ce qu'il faut que l'accent à biso et en bisika nyoso? Toujours gérer dans l'Ikambo ya Sylvie Awa. Tu habites dans la Sentaki. On est encore en train de gérer l'histoire de la. Si c'est vrai ou si c'est faux. Au début, quand Grace avait prêté, si je ne sais pas prêter serment, excusez-moi, lorsqu'elle est venue pour était nommée ministre de la jeunesse, je lui avais dit et je le répète. Grâce au Roumé Mazemi, Soko Meki Kolongola Zemi wana, Negozala Ebandeli, na Kufana. Mais Zemi wana, Ogolingo Bambango Moto. Moto Kolingo Bambaye, et par Oboya Roumé Mindondo wana. Soki ba conseil au même, Obuzungola Zemi wana Etali. Yokangato Yokate au moins dans l'opi. Donc, on a là, donc vous nous faites voir de toutes les couleurs des choses que vous êtes en train de faire. Tantôt, tu nous amènes de fleurs en plein conseil des ministres, tu donnes à ta ministre des Affaires étrangères, vous vous faites des câlins. Tantôt, c'est toi qui fêtes des anniversaires en plein conseil des ministres. Tantôt, c'est ton ministre des communications qui t'amène un bouquet de fleurs. On est dans quoi là? Et la démocratie made in DRC est compliquée. Hein? Les pouvoirs made in DRC, c'est tellement compliqué. Et comment des questions éthiques comme ça gêne pas le président? Dis-moi maintenant, monsieur le président, si quelqu'un avait aussi pris ta dame, Denise Nyakero, on la tourne comme ça. Comment tu te sens, toi? Je pense que c'est même humiliant pour cette femme-là. Même pour elle, étant une femme, c'est humiliant. On ne peut pas la traiter de cette manière-là. Même si vous êtes, nous comprenons qu'il y a des liens entre vous, puisque tu ne peux pas demander à une femme d'autrui comme ça, de se tourner, de faire comme ça. Mais si tu voulais quoi? La célébrer, montrer que elle est la championne ou quoi? Félix au féminin là, essaye un peu quand le côté féminin de toi vient là, tu reviens Félix au masculin. C'est un peu bon là. Mais le Félix au féminin, il prend tellement trop de choses, à tel point que, non, je n'ai pas dit qu'il est au féminin. Non, 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 ne venez pas dire qu'il a accès. Je vous dis, il agit au féminin. Puisque un homme ne peut pas se permettre d'agir comme ça devant la femme qui n'est pas la sienne. Et quand on vous dit comme ça, vous dites qu'on insulte, alors que nous sommes en train de dire de vérité. Comment que vous moi si Batou si boué et atambi c'est ça la motalaka ozolinga otumba oye basoyi kotoyo moto ezui koto ezuite Félix Mansebali kamunini.
Donc, même les femmes de tes amis, là, tu prends comme ça. Hein? Ah, c'est la maman de quelqu'un. Hein? Et j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème entre le ministère des Transports, le gouvernement de la province et la présidence. Je n'ai rien dit et vous n'avez rien entendu. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.